haut, de qualité, avec pas mal d'achats. Bon, même si pas énormément de mangas, mais beaucoup d'à côté. Je vous fais un bilan de mes lectures de il y a une semaine à peu près, comme d'habitude. Et je commence par le coffret de Purgatory Girl. Et en vrai, j'avais pas lu le résumé, c'est vraiment la jaquette qui m'avait donné envie. Et j'ai quand même bien fait parce que je trouve que cette série est vraiment plutôt sympa. C'est une édition qui est chez Omake Manga, donc il y aura peut-être plus beaucoup la série parce que je sais qu'ils vont arrêter les mangas. Mais je la trouve plutôt sympa. On a vraiment une petite histoire d'une jeune fille qui va arriver dans la vie d'une autre collégienne et que il va se passer des choses vraiment très bizarres. Et d'un coup, elle va découvrir des choses et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. On a vraiment cet aspect un peu angoissant et sanguinolent. J'ai beaucoup aimé. J'ai envie de lire The One et je suis vraiment, vraiment trop heureuse d'avoir relu cette série-là. Donc j'ai lu du tome 14 au tome 18 et c'est vraiment une belle redécouverte. Je pense que je pourrais la lire, la re-relire. C'est vraiment une pépite. J'aime vraiment cette série. Le graphisme, l'histoire, elle est vraiment incroyable. Foncez la lire. Petite histoire de Ray Thomas, donc l'autrice de l'Arcane de l'Aube, et je me suis dit pourquoi pas essayer Mysterious Honey. Je m'attendais pas à grand chose, mais je trouvais que l'histoire était plutôt mignonne. C'est assez basique, c'est vraiment une histoire de romance dans un lycée, donc c'est vraiment l'histoire assez basique où elle se fait embrasser, mais elle sait pas qui l'a embrassée, donc elle essaye de chercher. C'est vraiment très très basique, mais j'ai plutôt bien aimé. J'ai lu le tome 23 de Darwin Game et franchement, j'ai eu du mal à m'y remettre parce que je savais plus trop où j'en étais. Et dès que je me suis mise dans ce tome 23, j'ai tout de suite reçu où j'en étais, j'avais toutes les informations. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, sachant que je sais que j'ai la fin. Donc, une série qui m'a à la fois déçue, mais à la fois je suis contente de l'avoir finie. C'est The Quintessential Quintuplé. Je pense que je l'ai déjà dit dans mes autres bilans lecture quand j'ai lu le début, mais j'ai vraiment pas du tout accroché. J'ai quand même réussi à feuilleter, vraiment feuilleter, parce que j'ai pas vraiment lu. J'ai lu quelques pages et tout. C'est vraiment les deux derniers tomes qui m'ont plus intéressée parce que je trouve que c'est là où on a eu le plus de choses qui est arrivé. Je suis contente d'avoir lu ces deux derniers tomes, mais je ne vais pas garder cette série-là. Je sais que j'ai une collection de cette série-là. Et j'ai lu le tome 6, Le Couvent des Damnés, et franchement, j'adore cette série. C'était le dernier tome, on a vraiment cet aspect angoissant, on a vraiment la réponse à nos questions, enfin, on a vraiment une belle fin, même si la fin reste un petit peu ambiguë parce que du coup c'est assez ouvert, mais je trouve que c'est ouvert mais correctement, et on a vraiment une fin qui nous satisfait.